Bonjour, nous sommes le vendredi 7 octobre 2022 et j'ai apparemment encore des messages à vous transmettre ce matin. C'est fort en ce moment. Alors j'ai 4 jeux à ma disposition. J'ai le jeu qui s'appelle Je prends mon envol de Sylvie Petitpas. J'ai Guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue. Les messages de paradis de Dorine Virtue. Et la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. C'est parti. Alors, ok. C'est un petit peu dans la veine de ce qu'on a déjà entendu en début de semaine. Voilà. La première, c'est cette carte-là, la 11, qui vous dit « Prenez le temps de vous ressourcer ». Assurez-vous de toujours prendre les pauses nécessaires et de vous ressourcer chaque fois que vous en ressentez le besoin. Vous pourrez ainsi voler et voyager en toute sécurité à votre rythme. Très bien, très bien. Je vais vous lire la suite dans le livret. Vous avez parfois de la difficulté à reconnaître que vous avez atteint vos limites et que vous devez vous ressourcer pour pouvoir continuer votre voyage. Vous avez donné sans compter et vous avez oublié de remplir votre réservoir énergétique, ce qui a créé un déséquilibre. Prenez conscience que vous vous traitez plus mal que votre automobile. Quand vous voyagez en automobile, vous regardez la jauge régulièrement pour vous assurer que vous avez assez d'essence pour vous rendre à destination. Et lorsque le réservoir indique un niveau d'essence trop bas, vous vous rendez à la station pour refaire le plein et éviter de vous faire remorquer. Imaginez maintenant un avion qui manquerait de carburant en plein vol. La chute serait vertigineuse et spectaculaire. Dites-vous bien que si vous ne prenez pas soin de renouveler votre propre essence, énergie, vous vous retrouverez en panne sèche et à la remorque des autres. Incapable de continuer le voyage, en situation de dépendance, vous devrez renoncer au projet qui vous tenait à cœur. Pour éviter de vivre ce genre de scénario, vérifiez bien votre niveau d'énergie et faites le nécessaire avant que vos réserves ne s'épuisent. Il est important de refaire le plein pour continuer votre voyage en toute quiétude. Donc déjà, le week-end arrive, si possible, on essaye de se reposer. Découvrez vos perles de sagesse. Vos perles de sagesse se révèlent à vous par la réflexion, la méditation et la présence à soi. Votre coquille est prête à s'ouvrir pour offrir ces perles à l'humanité, dans un esprit d'humilité et de simplicité. En chacun et chacune d'entre nous sommeille un sage qui attend qu'on le révèle au grand jour. Il est le gardien de perles de diverses couleurs et il attend patiemment que nous les trouvions. Si vous manquez de confiance en vous, vous ignorez probablement que vous possédez une sagesse intérieure. Mais si vous l'ignorez, vous ne pouvez pas vous en servir pour vous éclairer dans vos choix et vos décisions. Or, votre parcours vous a fait acquérir cette sagesse qui s'apparente au savoir-vivre. Le sage en vous sait comment vous devriez vivre, mais vous ne le laissez pas agir, parce que vous ne reconnaissez pas sa valeur ou que vous ne lui accordez pas assez d'importance. Les voyages vous invitent à découvrir la sagesse d'autres personnes et à partager avec les autres vos propres perles de sagesse. Plus la connaissance de soi et du monde est grande, et plus la sagesse peut croître et se manifester. Toutes les perles de sagesse reliées forment la sagesse populaire, désignant le gros bon sens qui s'exprime dans la capacité à faire des choix justes basés sur la pratique de la vie. Chaque fois que vous en trouvez une, prenez le temps de la polir et le temps venu, partagez-la avec le monde extérieur. Laissez le sage en vous se manifester. Ainsi, vous participerez au mouvement planétaire qui donne forme à la sagesse du monde. La troisième carte de ce jeu, c'est la 42. Voler toujours plus haut. On s'envole toujours plus haut. Vous avez le pouvoir d'élever votre esprit et votre âme.
en exerçant votre bienveillance envers vous-même et les autres. Vous irez ainsi à la rencontre du meilleur en vous et pourrez atteindre les plus hauts sommets. Voilà. Alors, un petit mot en plus. Se déplacer vers un lieu plus élevé permet d'élargir son horizon, d'avoir une vision globale et de voir le grand plan d'ensemble. Pour cela, il faut parfois voler de plus en plus haut, dépasser la couche des nuages, jusqu'à ce qu'il soit possible d'atteindre un nouveau palier, là où le ciel est toujours bleu. Vous pouvez gravir les échelons un à un. Cela demande de l'audace, de la détermination, du courage, de la foi, de la persévérance. Et vous en avez en grande quantité. Ne craignez plus d'être mal jugé par votre entourage. Vous avez encore des croyances à l'effet qu'il vous serait plus facile d'obtenir et de garder la sympathie de vos proches en demeurant au bas de l'échelle, plutôt qu'en choisissant de vous hisser au sommet de l'échelle. Pour mieux servir votre évolution, il est temps de transformer ces croyances limitatives. Élevez-vous en vous rapprochant toujours plus de votre essence, de votre être véritable. Ainsi, vous atteindrez le plus haut sommet, le lieu de l'ultime rencontre avec soi, celui de la fusion du moi et du soi. À bon entendeur. Les anges ont encore des choses à vous dire. Très bien, ok. Ben oui, c'est évident. Alors, plusieurs choses encore dans ce jeu. La loi d'attraction. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient, consciente et sensible aux énergies. Et oui, je n'entends que cela en ce moment. Les gens qui changent de vie, qui quittent leur partenaire, qui changent de partenaire, qui changent de lieu de vie. Mais c'est tellement important de s'écouter. Cette carte vous signale que vous vivez des changements à cause de votre chemin spirituel. Selon la loi d'attraction universelle, ce qui se ressemble s'assemble. Vous êtes donc attiré par des personnes et des situations qui présentent les mêmes objectifs que les vôtres. Par exemple, si vous souhaitez devenir bienveillant et voir le divin en toutes choses, vous pratiquerez des activités qui vous permettront de rencontrer des gens aimants. En même temps, vous repousserez les personnes aux intentions malveillantes. C'est pourquoi vous pourrez trouver que vos relations et vos goûts subissent une transformation. Peut-être allez-vous éviter de vieux amis qui ne vous intéressent plus, ou peut-être rechignerez-vous à continuer un travail ou une activité que vous aimiez auparavant. Sachez que les sentiments que vous ressentez font partie de votre chemin spirituel normal. Vous attirez de merveilleuses situations, de nouvelles relations plus saines, un travail qui correspond mieux à vos attentes profondes. Confiez à vos anges questions, soucis, culpabilité et autres problèmes pour qu'ils soient pacifiés et transmutés. Alors, on va aller faire appel aux archanges Raguel et Chamuel. Amen. Voilà, ils sont bien. Archanges Raguel et Chamuel, merci de m'aider à rester moi-même au cours de cet important processus de transformation. Je demande votre aide constante et approfondie pour faire le tri dans mes relations, dans ma carrière et dans les autres domaines de ma vie pour lesquels mes goûts changent. Accordez-moi la grâce, la compassion et l'intégrité afin que toutes les personnes concernées soient bénies. Voilà, vous pouvez répéter cette prière. C'est envoyé en tout cas. Si vous êtes nerveux ou nerveuse, concentrez-vous sur le service. Mettez-vous au service. Concentrez votre intention sur la question « Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ?» Et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Alors, hop, si vous êtes nerveux. On a tiré cette carte parce que vous êtes appelé à servir spirituellement, que ce soit comme thérapeute ou comme enseignant. L'idée de vous lancer dans un travail spirituel peut vous angoisser, mais ne vous tracassez pas outre mesure.
Cela ne risque pas d'interférer avec votre envie de servir. Ce n'est que votre ego qui cherche à reprendre contrôle en créant des peurs. L'antidote est de vous concentrer sur la mission de votre être supérieur, qui est de servir le divin avec amour. Chacun de vos clients, chaque membre de votre auditoire fait un avec vous et le Créateur. Vous partagez un même amour et un même esprit. Tout travail spirituel consiste à se relier à cette grande énergie qu'est l'univers. Donc pendant que l'ego cherche à se concentrer sur ses problèmes personnels, et si je n'y arrivais pas, et s'il ne m'appréciait pas, l'être supérieur, lui, est totalement tourné vers le service qu'il rend avec amour. Votre conscience supérieure est entièrement psychique et connectée à l'énergie divine de guérison. Afin d'opérer à partir de votre être profond, cherchez à aider les autres au lieu de les impressionner. Commencez toute séance ou séminaire ou atelier par l'ouverture de votre cœur à l'amour de tous les participants et posez la question « Comment puis-je servir ?» pour rester centré dans votre conscience supérieure. Alors là, je vais m'adresser à justement toutes ces personnes qui ont envie de s'installer ou qui sont déjà installées et qui ont besoin d'un coup de boost. Donc vous allez être assis en silence, les yeux fermés. Vous allez vous imaginer, vous visualiser en train de mener une séance de soins, de voyance, de guidance, en train de donner un séminaire, un atelier, une conférence, en train d'écrire un livre ou de faire tout autre travail spirituel. Voilà, voyez-vous dans cette situation-là. Et imaginez vos clients, patients, votre auditoire, vos lecteurs, ceux qui vous suivent sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Voyez-les souriants, heureux de recevoir ce service que vous leur offrez. Sentez alors votre cœur s'ouvrir à ces personnes qui débordent de gratitude pour le cadeau que vous leur faites si joyeusement. Voyez alors tous vos besoins matériels facilement comblés, sachant que lorsque vous ne pensez qu'à offrir, qu'à vous mettre au service, l'univers vous remercie automatiquement. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Très bien, vous pouvez rouvrir les yeux. La troisième carte de ce jeu, c'est la médiumnité. On vous parle de vos dons. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Alors, hop. Grâce à cette carte, on vous dit, vous vous connectez avec une ou plusieurs personnes de votre entourage qui ont quitté ce monde. Les anges vous demandent d'avoir confiance dans les sensations, pensées ou visions qui vous viennent concernant ces liens spirituels car ils sont réels. C'est bénéfique pour vous et pour autrui car cela permet de communiquer les messages bienveillants du ciel. Peut-être vous sentez-vous ou entendez-vous des paroles compatissantes comme « Je t'aime, je vais bien, je suis fière de toi » ou encore « Je te demande pardon ». Ces messages sont destinés soit à vous-même, soit à une personne présente qui a besoin de les entendre. Vous pouvez être appelé à mener des séances en privé ou en public. Respectez cette demande car c'est une noble mission qui apporte une aide à des milliers de personnes des deux côtés du miroir, des deux côtés du voile. Les anges connaissent les médiums intègres et aux motivations saines. Ce sont eux qu'ils contactent pour ce service et ils leur délivrent des conseils tout en leur assurant soutien et protection. La marche à suivre, le petit exercice. Le petit exercice que je vous conseille, c'est avant tout d'allumer quand vous voulez entrer en communication avec un défunt. Attention quand même, il y a tout un protocole à mettre en place. Donc je vous invite à utiliser des bougies déjà, et à minima une petite bougie blanche. Pourquoi pas de l'encens, à mettre des pierres,
pensez pour ceux que j'ai formés à faire votre ancrage, vos protections, à appeler votre ange gardien et à appeler surtout l'archange Michael qui va superviser cette communication et la rendre à la fois fluide et protégée. Très bien. Une fois que cela est fait, asseyez-vous tranquillement près d'une table avec papier crayon. Et faites comme si vous entreteniez une conversation avec cette personne disparue. Écrivez. Commencez, si j'ose dire, par écrire bonjour. Qui es-tu? Que me veux-tu? As-tu un message pour moi? As-tu un message à transmettre? À qui? Voilà. Et laissez votre main écrire. Laissez votre main écrire. À la fin de la conversation, si vous sentez que plus rien ne vient, demandez s'il y a d'autres messages à transmettre ou d'autres messages à recevoir. S'il n'y en a pas d'autres, c'est-à-dire si vous avez soit un non, soit rien du tout, mettez fin correctement à la conversation, c'est-à-dire remerciez la personne défunte. Remerciez-la pour ses messages, remerciez-la pour les messages à transmettre. Et remerciez aussi votre ange, vos guides, l'archange Michael. Voilà. Alors, j'ai apparemment moi-même des messages à vous transmettre de la part de personnes disparues, puisque ce jeu-là, Message du Paradis, c'est exactement ça. Ce sont des messages de personnes disparues. Hop, ok. Alors, j'ai 3 messages qui vont faire du bien à certains, je le sais. Le premier message, c'est « Ici, j'apprends ». Souvent, j'explique, quand je parle de ces personnes disparues, des âmes qui passent de l'autre côté, que elles n'ont pas fini de travailler. Elles apprennent énormément de choses et elles nous apprennent énormément de choses. Alors, je vous transmets le message complet. J'ai toujours aimé apprendre et il m'est arrivé de penser que je savais tout. Mais maintenant que j'ai dépassé le monde physique en 3 dimensions, je suis stupéfait d'apprendre comment les choses fonctionnent vraiment dans cet univers magnifique et parfait. Même maintenant, je n'arrive pas encore à comprendre pleinement la totalité du dessein de Dieu, du dessein dans le sens destiné. Mais j'en ai une vision d'ensemble et c'est merveilleux. Toi et moi, nous sommes bien plus que tout ce dont nous avons jamais rêvé. La seule chose dont je puisse te faire part, c'est combien il est important de s'apprécier et de s'honorer soi-même, ainsi que toutes les autres choses de la vie. Toi et moi, comme tout être, nous sommes les créations sacrées de Dieu, ce qui signifie que nous honorons Dieu quand nous nous honorons nous-mêmes et que nous nous honorons les uns les autres. Et ce qui est sûr, c'est que je t'honore. Donc, je ne sais si c'est cette même personne, parce que je n'ai pas forcément les infos, mais en tout cas, cette personne vous dit aussi « Je ne suis pas mort ou pas morte ». Loin de là. Alors, voilà, page 37, ça me fait sourire parce que pour moi, ça paraît tellement vrai, enfin, c'est tellement vrai. Seul mon corps physique n'est plus. Et je sais maintenant que notre corps ne constitue qu'une petite partie de ce que nous sommes réellement. Je sais que ma voix et ma présence physique te manquent, mais mon âme et mon esprit sont bien vivants. Les fois où tu as ressenti mon énergie, j'étais vraiment auprès de toi, tout comme je le suis maintenant. Ah oui. Chacun d'entre nous a une empreinte énergétique unique, et tu reconnais la mienne quand je suis avec toi. Fie-toi à cette intuition. Je suis en fait bien plus vivant aujourd'hui que je ne l'ai jamais été. Fini les distractions et les facteurs de stress que je laissais me voler tout le plaisir de ma vie.
À présent, je vois bien comme toutes ces choses étaient futiles, et que seules les priorités importantes comptaient vraiment, c'est-à-dire l'amour, la famille, l'amitié, l'attention et le soutien aux autres. Mais j'ai aussi découvert comment transformer mes regrets en enseignements pour grandir. Je te demande d'en faire de même. Je vois à présent que je n'ai jamais rien eu à craindre. La mort n'existe pas, et il ne peut jamais rien arriver de mal à quiconque dans la vérité spirituelle. Il est bien sûr important d'agir intelligemment et prudemment, et de toujours suivre son instinct. Mais ne délaisse pas la joie à cause des peurs, car il n'y a vraiment rien à craindre. Une très belle carte aussi de sûrement cette même personne qui vous dit « Je vais beaucoup mieux maintenant que je ne souffre plus dans mon corps physique. » On est d'accord? Alors, excusez-moi, je cherche, voilà, à la page 61. Je sais que tu te fais du souci pour moi et que tu te demandes combien j'ai souffert au cours de ma vie et au moment de ma mort. Pourtant, nous irions tellement mieux, toi et moi, si tu te concentrais sur le présent. Je te promets que je me sens 1000 fois mieux maintenant que je suis ici. L'amour que tu me portes est un vrai miracle, surtout après tout ce que nous avons traversé ensemble. J'apprécie et honore ton amour bien plus que tu ne peux l'imaginer. Maintenant que je suis en dehors de mon corps physique, la douleur et la souffrance n'existent plus. Je suis libre. Mon esprit aussi est en pleine forme, puisque je n'ai plus à me préoccuper de tous les côtés stressants de la vie sur Terre. Sincèrement, la seule chose qui pourrait me rendre plus heureux encore serait que toi, tu sois heureux. Et je prie pour ton bonheur tout autant que tu pries pour moi. Je t'aime. Très beau message ce matin. Allez. Donc les dernières cartes que j'ai tirées sont les cartes sur les blessures d'âme. La première, c'est la blessure de rejet. Aujourd'hui, je décide de m'acheter quelque chose de non essentiel ou de dépenser plus pour un article de meilleure qualité en acceptant de me faire plaisir sur le plan physique. Si au moment de le faire, j'en suis incapable, je me donne le droit de ne pas être capable de me faire plaisir de cette façon. Donc aujourd'hui, on se fait plaisir. La blessure d'injustice. Aujourd'hui, je décide de demander à 2 personnes d'attirer mon attention sur les fois où je critique les autres ou moi-même. Lorsque cela arrive, je les remercie sans me justifier. Je prends le temps de bien sentir que c'est mon ego qui croit que la perfection doit se manifester dans l'avoir et le faire. Si j'ai de la difficulté, je me donne le droit de laisser mon ego m'influencer pour le moment, en sachant qu'un jour, je m'aimerai, même si je ne réponds pas à ces critères de perfection. J'accepte surtout que mon intention est bonne. La dernière blessure, c'est le rejet. Aujourd'hui, je décide de dire bonjour à un inconnu en lui faisant un beau sourire avant que cette personne ne m'ait même adressé la parole. Si j'en suis incapable, j'accepte mes peurs du moment en sachant que c'est mon ego qui me fait peur à cause d'une croyance devenue inutile. Je sais qu'en réalité, je veux arriver à avoir ce genre de contact humain. Peut-être qu'en ayant ce comportement, vous allez illuminer la journée d'une personne malheureuse et lui redonner du baume au cœur, lui redonner de la joie, du bonheur. Donc j'ai envie de dire, ce bonheur, partagez-le. Partagez-le. Voilà. En guise de rappel, donc cette vidéo est en accès libre. Je vous rappelle que
On peut s'abonner sur le groupe Facebook VIP qui s'appelle Ma dose de bons conseils Angélique, qui est donc en accès payant mensuel au tarif de 18 € par mois. On peut arrêter à n'importe quel moment en fait. Hein. Si vous n'êtes pas satisfait, vous m'envoyez un mail et on arrête tout, il n'y a pas de souci. Mais voilà, chaque jour vous recevez des messages et puis je fais des vidéos de ce type aussi assez régulièrement sur le groupe. Et sachez que je propose aussi des guidances personnalisées, donc en individuel, soit via la vidéo comme cela, ça peut se faire en direct d'ailleurs, soit donc je fais le tirage pour vous et je vous l'envoie si vous n'êtes pas disponible, ou alors vous pouvez venir aussi à mon cabinet sur Boine. Pour cela, normalement, je prends le tarif de 50 €, mais tout au long du mois d'octobre 2022, vous avez ce service, donc la guidance personnalisée, qui est au prix de 40 € pour à peu près 45 minutes, 1 heure de guidance. Donc, je vous laisse toutes les infos en bas dans le texte, dans la signature, dans la description de cette vidéo. Et donc, vous pouvez me retrouver autant que vous voulez pour recevoir de la guidance, soit de manière collective, soit de manière individuelle. Bon, écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, en tout cas, j'ai vraiment apprécié de vous transmettre ces messages. Ça m'a aussi fait énormément de bien. Ça m'a reboosté. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et donc, j'espère que vous avez reçu autant de joie et de bonheur que moi. Je vous embrasse.